Géométrie, les types d'angles. Par définition, un angle est formé par deux droites ou segments de droite qui se rencontrent. La mesure d'un angle se calcule à l'aide d'un rapporteur d'angle et l'unité de mesure est en degrés. Le symbole pour degré est un O placé en exposant. Notation. On nomme généralement un angle par son sommet. S'il y a des risques de confusion, alors on utilise trois lettres. La lettre située au centre représente alors le sommet de l'angle. On utilise parfois les symboles pour alléger l'écriture. Par exemple, le symbole en L incliné signifie angle et M avec ce symbole signifie mesure de l'angle. On voit dans mon premier exemple que s'il n'y a pas de façon de se tromper, on peut tout simplement noter l'angle M angle A. Donc ici, M angle A signifie la mesure de l'angle A qui ici est de 35 degrés. Je peux utiliser seulement la lettre A qui est le sommet de l'angle parce qu'il n'y a pas de façon de se tromper dans cette situation-là. Il n'y a pas d'autre angle en jeu. Cependant, si je veux être précis, je peux la noter M angle BAC. Le A étant le sommet de l'angle, puis les deux autres points étant interchangeables. J'aurais aussi pu écrire M angle CAB, ce qui n'aurait rien changé dans cette situation. Imaginons un contre-exemple où il y aurait possibilité de se tromper. Donc, vous pouvez le dessiner, c'est seulement pour l'exemple ici. Donc, si je trace deux droites qui se croisent, donc des droites séquentes, je vais nommer les sommets. Je vais nommer sommet A, B, un point ici qui s'appellerait C, le point D et le point E. Et supposons que je veuille nommer cet angle ici que je trace en bleu. Je ne peux pas le nommer l'angle A parce qu'il y a quatre angles autour du point A. Donc, si je veux parler de l'angle en bleu, je vais le noter l'angle BAC, par exemple, ou l'angle CAB. Si je veux nommer l'angle que je place ici en rouge, je ne peux pas le nommer l'angle A encore, je pourrais le nommer l'angle EAB ou l'angle BAE. L'angle BAE. Donc, toujours avec le A qui est mon sommet dans cette situation-ci. Si je vous donne un dernier exemple dans cette situation, si je voulais parler de l'angle ici que je trace en vert, bien, je pourrais par exemple l'appeler l'angle DAC ou l'angle CAD, et etc. Donc, c'est à ça à quoi sert de nommer un angle par trois points. Pour mesurer un angle, donc l'angle, ça se mesure avec un rapporteur d'angle, donc c'est votre outil en demi-cercle. Il faut connaître deux, trois mots de vocabulaire dans le rapporteur d'angle. Je vous invite à les noter. Première des choses, la ligne la plus importante du rapporteur d'angle, c'est ce que l'on appelle la ligne de foi. Et la ligne de foi, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne qui va relier les deux zéros degrés en bas de votre échelle. Donc, c'est cette ligne-là. Ce n'est pas le bas du rapporteur d'angle, c'est vraiment la ligne qui rejoint les deux zéros. Certains rapporteurs d'angle sont mal faits et il n'y a pas de ligne de foi, alors le rapporteur ne sert absolument à rien parce qu'il n'a aucune précision. Le vocabulaire est à connaître. Donc, vous le notez, ligne de foi. Donc, foi, qui veut dire que je m'y fie, c'est la ligne sur laquelle je me fie pour mesurer mon angle. La deuxième chose importante, c'est le point ici central du rapporteur d'angle. On l'appelle l'origine. L'origine du rapporteur, comme l'origine d'un plan cartésien. Et puis, j'ai des échelles sur mon rapporteur d'angle. Parfois, elles sont dans un sens, parfois, elles sont dans l'autre. Donc, l'échelle ici, là, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, moi, elle est sur l'axe extérieur. Hein. Donc, ça, ce sont les graduations. Et quand je les note, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va parler de graduation horaire. Et à l'intérieur, il y a une autre échelle de graduation qui part dans l'autre sens. Alors là, on va parler de graduation anti-horaire.
Les deux graduations peuvent servir pour mesurer un angle, tout dépendant de dans quelle orientation est l'angle. Et c'est le 0 de mon rapporteur d'angle qui me dira quelle sera l'échelle que je vais choisir. Donc, si on complète, donc les graduations horaires, c'est ce que j'ai mis en un petit bleu turquoise, et les graduations anti-horaires seront celles que j'aurai placées à l'intérieur. Maintenant, pour mesurer un angle, comment on fait? Donc, vous me direz, on a tout vu ça au primaire, vous avez raison. Cependant, il y en a qui manquent encore de précision. Vous devez prendre votre rapporteur d'angle. Je vais commencer par un angle aigu, donc celui que j'ai tracé ici à droite. C'est seulement pour l'exemple, vous n'avez pas à faire cet exemple-là dans vos notes de cours, juste suivre avec moi. Donc, quand je place mon rapporteur d'angle, il y a deux choses auxquelles je dois faire bien attention. La première des choses, c'est que le sommet de mon rapporteur d'angle, appelé l'origine, doit être sur le sommet de mon angle. Donc, ça ici. Donc, l'origine de mon rapporteur d'angle doit être sur le sommet de mon angle. La deuxième chose que je dois vérifier, c'est que le 0 de mon rapporteur d'angle est sur un des deux côtés de mon angle. Et maintenant, je mesure. Donc, là, avant de mesurer, demandez-vous, est-ce que c'est un angle aigu ou un angle obtus? Dans ce cas-ci, c'est un angle aigu, moins de 90 degrés. Donc, la mesure que je vais aller chercher doit être plus petite que 90 degrés. Si je regarde sur mon échelle, il y a deux mesures possibles. 30 degrés et 30 degrés ici, ou 150 degrés ici. Donc, laquelle est logique? C'est le 30 degrés. Une autre façon de ne pas se tromper dans l'échelle, c'est de voir votre 0. Ici, le 0, il est sur l'échelle anti-horaire de mon rapporteur. Donc, la mesure que je vais prendre, c'est celle qui est sur l'axe anti-horaire, sur les graduations anti-horaires. Je ne vais pas prendre le 150 qui est sur l'axe la graduation horaire, je vais prendre le 30 qui est sur la graduation anti-horaire. Donc, la mesure de mon angle serait de 30 degrés. 30 degrés. Si je regarde mon autre angle que j'ai tracé, c'est clairement un angle obtus, donc qui mesure plus de 90 degrés. Si je place mon rapporteur d'angle dessus, je peux placer mon sommet sur le sommet de l'angle, le 0 sur un des côtés de l'angle, et je prends ma mesure. Dans ce cas-ci, j'aurai le choix entre environ 50 et environ 130 degrés. C'est clairement pas 50 degrés car c'est un angle obtus. Puis regardez, le 0 de mon rapporteur est sur l'axe intérieur, donc les graduations anti-horaires. Donc, je vais prendre la mesure sur la graduation anti-horaire à l'intérieur. Là, ce n'est pas exactement 130. Si je prolongeais mon segment, chose que je vous inviterai à faire, je verrais que c'est plutôt 132 degrés ma mesure, car c'est deux petites barres passées le 130 degrés. Donc ici, j'ai un 132 degrés. Vous savez que des fois, un angle peut faire plus de 180 degrés. On parle alors là d'angle rentrant. Donc, imaginons que je vous demande de mesurer sur mon deuxième exemple, ici, l'angle rentrant de l'autre côté. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le total des angles, le total d'un tour complet autour d'un point, c'est 360 degrés. Donc, la mesure de l'angle que j'ai tracé en bleu, la mesure de l'angle, ce serait 360 degrés moins 130 degrés. Il me resterait donc 228 degrés. Parce que ce n'était pas 130 degrés, c'était 132 degrés. Donc, 228 degrés serait la mesure de mon angle. Maintenant, justement, les types d'angles, ou les sortes. Bon, un tour complet, pour un tour complet, on parle d'un angle plein. Puis pour 0 degré, on parle d'un angle nul. On s'entend que faire un tour complet ou revenir à son point de faire un tour complet et revenir à son point de départ, ou ne faire aucun angle, ça revient à peu près au même, mais là, c'est le cercle qui vous dit si c'est un tour complet ou si c'est un angle. Donc, par exemple, si vous voyez le cercle comme ça ici, ça veut dire que j'ai fait un tour complet, puis s'il n'y avait pas le cercle autour du point, alors là, on parlerait d'un angle nul. Donc, je vous invite à souligner qu'un tour complet
c'est un angle plein. Tour complet, c'est un angle plein. Et que un angle de 0 degré, c'est un angle nul. Un demi-tour, on parle d'un angle plat. Donc, autour d'un point, je parle d'un angle plat si j'ai fait un demi-tour. Un quart de tour, on parle d'un angle droit. Puis le symbole pour un angle droit, c'est un petit carré placé dans le coin de l'angle. Un angle de moins de 90 degrés, on parle d'un angle aigu. Un angle mesurant entre 90 et 180 degrés, on parle d'un angle obtus. Avec un S, toujours, obtus avec un S. Et un angle mesurant entre 180 et 360 degrés. Donc, on voit ici que ce n'est pas l'angle obtus de l'autre côté que je mesure, mais bien l'angle qui dépasse les 180 degrés. On parle d'un angle rentrant. Parce que l'angle crée un creux. Comment nommer un angle? Donc, pour nommer un angle, il faut exactement 3 points. Le départ, le sommet et le point d'arrivée. Donc, dans l'exemple ci-contre, nomme un angle aigu. Donc, il y en a plusieurs, des angles aigus. Il pourrait, par exemple, y avoir l'angle A, que l'on pourrait nommer l'angle BAD. Il y aurait l'angle C, que l'on pourrait aussi nommer l'angle BCD. Il y aurait l'angle B, mais l'angle B, dépendamment, par exemple, seulement cette partie-là de l'angle serait un angle aigu. On pourrait le nommer l'angle CBD. Donc, l'angle CBD, c'est celui qu'on va noter. Un angle obtus, bien, sur le sommet B, j'en ai un angle obtus. Si je prends tout cet angle-là ici, l'angle ABC serait un angle obtus. L'angle ABC est un angle obtus. Nomme un angle droit. Eh bien, un angle droit, j'en aurais un ici, par exemple, à l'angle BDC. L'angle BDC. Nomme un angle plat. Bien, un angle plat, ça pourrait, par exemple, être tout ce demi-tour-là ici. On parlerait de l'angle ADC. L'angle ADC. Et un angle nul, hein, bien, je pourrais, par exemple, pour un angle nul, avoir l'angle ADA. Je reviens à mon point de départ et je n'ai fait aucune ouverture. L'angle ADA serait un angle nul. J'aurais eu, par exemple, l'angle ABA, l'angle BDB, seraient tous des angles nuls. Juste pour le plaisir, on pourrait parler d'un angle rentrant, il n'est pas dans votre document. Donc, un angle rentrant, je pourrais par exemple parler de l'angle BAD. Il y a l'angle BAD ici qui est un angle aigu, mais je pourrais parler de l'angle BAD de l'autre côté qui serait un angle rentrant. Donc, vous n'avez pas à le noter, mais vous savez que vous pouvez en nommer de cette façon-là.